Bonjour et bienvenue chez Oventrop pour une présentation de notre nouvel appareil de mesure et de réglage, l'OVD-MC3. L'équilibrage représente aujourd'hui un enjeu majeur dans l'optimisation des réseaux hydrauliques. En effet, les bâtiments devenant de plus en plus performants, il est indispensable de bien maîtriser cet équilibrage pour garantir une performance énergétique globale du système tout en apportant un confort suffisant aux occupants. Derrière la notion d'un confort « j'ai trop chaud, j'ai trop froid », se cache systématiquement la notion de juste répartition des débits dans les terminaux et donc la notion d'équilibrage. C'est pourquoi Oventrop continue sans cesse d'innover dans les produits dédiés à l'équilibrage, mais également dans les outils de mesure et de réglage. Le dernier né de la famille Oventrop en outils de mesure, l'OVD-MC3, est un outil qui est spécialement conçu pour garantir un équilibrage simple et rapide des réseaux de chauffage, de bouclage sanitaire et de rafraîchissement. C'est un outil nouvelle génération, complètement dans l'air du temps, puisqu'il communique en Ethernet ou en Wi-Fi via le biais de smartphones, de tablettes ou de PC. Le produit est présenté dans une mallette isolée pour protéger l'appareil des conditions extérieures et des chocs et est équipé d'un bouchon de dépressurisation. Très utile notamment si l'appareil doit prendre l'avion ou si la campagne d'équilibrage se fait en altitude. Un encart est également disponible pour permettre l'identification de la mallette, indispensable en cas de voyage en train ou en avion. Enfin, cette mallette est cadenassable, très utile si l'appareil doit rester à demeure sur site pour une campagne de mesure prolongée. Concernant les équipements fournis avec l'appareil, nous allons retrouver le capteur de mesure. Nous détaillerons ses caractéristiques techniques un petit peu plus tard. Le chargeur en micro USB. Deux flexibles de mesure d'une longueur de 50 cm. Deux prises de pression pour vanne hydrocontrôle dit méthode classique. Deux adaptateurs pour hydrocontrôle et hydromat, toujours en méthode classique. Deux adaptateurs méthode classique à prise rapide. Deux aiguilles méthode éco pour les vannes type Icocon. Deux robinets de vidange et de remplissage, toujours en méthode éco pour les vannes Icocon. Deux sondes de température PT1000 en raccordement jack directement sur le capteur. Deux clés Allen, l'une de 3 et l'autre de 4 mm pour garantir une sécurisation de la valeur de réglage sur les vannes après la campagne d'équilibrage. Et enfin, deux manchons équipés de filtres en bronze pour le remplacement sur le capteur en cas de colmatage de ces filtres. Enfin, sur le boîtier, vous retrouverez un petit logement qui vous permettra de mettre la documentation technique, le certificat d'étalonnage et pourquoi pas laisser à demeure la tablette ou le smartphone. Nous allons maintenant voir les principales caractéristiques techniques du capteur. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un capteur qui a des dimensions extrêmement réduites. En effet, il n'est pas plus gros qu'un smartphone et il ne pèse plus que 650 grammes. Concernant sa résistance, l'appareil est PN20, donc c'est-à-dire qu'il résiste à une pression nominale de 20 bars. On peut travailler sur la majorité des réseaux hydrauliques existants. La cellule de mesure a également été renforcée. En effet, sa pression différentielle maximum admissible a été portée à 2,5 bars. On peut donc lire des pressions différentielles, des pertes de charge extrêmement importantes sur les équipements qu'on est en train de mesurer. Concernant les prises de température, là aussi la plage est très étendue puisqu'on peut travailler sur des fluides allant de -20 à plus 120 degrés Celsius. Pour l'enregistrement des données, l'appareil dispose d'une mémoire flash de 4 Go, ce qui nous permet de faire un enregistrement de données extrêmement important. Au niveau de la connectique, vous retrouvez directement sur le capteur les deux prises pour raccorder les sondes de température en jack, la prise micro USB pour la recharge et la prise Ethernet en RJ45 pour le raccordement en local sur un PC. Principal point fort de l'appareil, le soft n'est plus embarqué directement sur le capteur, mais il sera embarqué directement sur l'application dédiée que vous aurez téléchargée sur votre smartphone ou sur votre tablette, ce qui vous permettra en plus de faire des mises à jour complètement transparentes pour vous, puisqu'à partir du moment où vous avez accès à une connexion Internet, votre soft sera automatiquement mis à jour via les stores. Et dernier point concernant le capteur, au niveau de la batterie, Oventrop étant très soucieux de l'environnement, nous avons travaillé avec une batterie lithium-fer, l'une des technologies les moins polluantes aujourd'hui du marché, puisque totalement exempte de plomb et totalement exempte également de substances nocives, conformément à la norme RoHS.
Cette batterie permet également de faire des charges très rapides, la fonction fast charge, et vous permet également de faire des décharges profondes. Vous n'aurez pas d'effet mémoire sur la batterie, ce qui veut dire que vous ne perdrez pas de capacité au fur et à mesure de vos cycles de recharge successifs. Passons maintenant à l'utilisation de l'appareil. Nous allons d'abord connecter notre tablette au réseau Wi-Fi créé par l'OVDMC3 en rentrant dans les paramètres réseau. Une fois la connexion établie, nous allons ouvrir l'application Oventrop et sélectionner l'onglet Dimensionnement. Nous allons ainsi pouvoir sélectionner le robinet de réglage que nous voulons mesurer en choisissant l'onglet robinet d'équilibrage. Nous renseignons le débit désiré. Nous sélectionnons ensuite en direct la vanne d'équilibrage la plus appropriée, c'est celle avec le maximum de tours d'ouverture. Nous mémorisons notre choix en appuyant sur l'icône en bas à droite représentant une disquette, ce qui nous permet de rentrer dans le menu contextuel de création de projet. Cette vanne va donc être rajoutée au projet 1 existant et sera la vanne dimensionnement 2. Une fois le projet mis à jour, nous retournons au menu principal et nous appuyons sur l'icône maison et ouvrons le menu OVDMC3, puis choisissons mesurer avec l'OVDMC3. Trois possibilités s'ouvrent à nous. Sélectionner le robinet, c'est ce que nous venons de faire il y a quelques instants et que nous pouvons également effectuer ici si d'autres vannes sont à rajouter ou si on passe directement par la phase de mesure sans création de projet. Télécharger le robinet à partir du projet. Nous pourrons rechercher ici la vanne précédemment créée et revenir plus tard sur des projets déjà traités. Ou alors sélectionner la méthode valeur KV. C'est la méthode permettant de régler des vannes non référencées dans l'application. Nous choisissons ici l'option sélectionner le robinet. Une page s'ouvre avec l'ensemble des produits référencés et leur visuel en couleur. Nous pouvons définir le modèle de la vanne, le DN, son mode de raccordement. Nous sélectionnons ici l'hydrocontrôle VTR avec set numéro 2. L'appareil nous propose maintenant trois types de mesures. La méthode mesurer. Il s'agit d'une méthode de mesure de pression différentielle, de débit et de température en direct. Le fait de pouvoir intégrer à cette mesure les sondes de température permet également d'effectuer un bilan de puissance en temps réel. Il est tout à fait envisageable de laisser l'OVDMC3 connecté au système sur une durée assez longue, 24 heures sur batterie, indéfiniment jusqu'à saturation de la mémoire interne si l'appareil est branché sur secteur. Cette méthode permet notamment d'imprimer des courbes de débit ou de puissance pour une analyse dans le temps du fonctionnement d'une installation. Une fois la méthode mesurée détaillée, nous allons pouvoir regarder la méthode pression constante. C'est la méthode traditionnelle permettant de mesurer le débit traversant une vanne à l'instant T en sélectionnant directement la vanne si elle est incluse dans la mémoire de l'OVDMC3. Le débit de consigne souhaité est renseigné et une mesure est effectuée. L'appareil propose alors une nouvelle position de réglage et une vérification est faite. L'opération doit être répétée si nécessaire. Il existe enfin une dernière mesure, la méthode dite ordinateur. Alors, comme pour la méthode pression constante, elle permet un réglage du débit traversant la vanne à régler. Le réglage se faisant en deux temps, l'OVDMC3 peut donc se représenter la courbe du réseau grâce aux deux premières mesures et communiquer à l'opérateur la position exacte du réglage en fonction du débit de consigne souhaité. Une fois la méthode retenue, ici la méthode pression constante, une fenêtre nous permet de renseigner le débit attendu et le réglage réel de la vanne au moment de la mesure. Sans information précise, merci de positionner cette vanne à mi-course. Il ne reste plus qu'à lancer la mesure. L'appareil nous donne le débit désiré, le réglage réel, le débit lu et la proposition d'une nouvelle position de réglage. Nous réglons donc la vanne à la valeur proposée et nous appuyons sur démarrer mesure de contrôle. L'OVDMC3 nous donne alors le débit réel traversant la vanne, la différence de débit entre le débit désiré et le débit lu. Afin d'affiner cette mesure, cette opération est à répéter jusqu'à obtenir une déviation maximale de 5%, soit environ 25 litres par heure pour notre exemple. Une fois le réglage satisfaisant, nous enregistrons notre mesure en appuyant sur l'icône disquette en bas à droite et nous l'ajoutons à un nouveau projet. Nous nommons notre vanne mesure 1 et nous appuyons sur l'icône exporter en bas à droite, puis sur paramètres du robinet pour accéder au procès-verbal de mise en service qui reprend sur la première page les données administratives du projet qu'on peut renseigner lors de la création de ce projet et sur les pages suivantes l'ensemble des points de mesure avec leurs caractéristiques mesurées, débit, pression différentielle, réglage et de repérage, nom de la vanne et référence produit. Nous allons maintenant passer à la pratique. Donc, nous allons vous faire une démonstration de la méthode ordinateur sur une vanne hydrocontrôle en DN20 pour lequel le débit recherché est de 500 litres/heure. Donc après avoir démarré l'OVDMC3 sur son bouton de démarrage et vérifier effectivement que la connexion Wi-Fi est active, nous l'avons positionné sur notre banc de mesure et nous l'avons sécurisé via sa chaînette qui est fournie avec l'appareil pour éviter de l'attacher sur un point mobile qui pourrait détériorer un petit peu votre installation. Nous avons déjà équipé les flexibles de mesure avec les prises de pression classiques.
L'une des prises de pression étant fournie avec un petit robinet d'arrêt, je vous conseille de le mettre en position fermée pour éviter toute fuite quand vous allez vous raccorder sur l'appareil et sur la vanne. Donc, je connecte mon flexible rouge sur mon manchon rouge, mon flexible bleu sur mon manchon bleu. Je respecte ce code couleur sur ma vanne d'équilibrage, rouge sur rouge, bleu sur bleu. Et une fois que mes deux prises de pression sont connectées sur ma vanne, je peux ouvrir mon robinet quart de tour. Je passe ensuite dans l'application, donc je vérifie que mon réseau Wi-Fi a bien été créé entre ma tablette et mon capteur. J'ouvre l'application Oventrop, je clique sur l'onglet OVDMC3, j'appuie sur mesurer avec l'OVDMC3 et je sélectionne un robinet. Donc là en l'occurrence, robinet d'équilibrage hydrocontrôle VTR en DN20. J'appuie sur le bouton mesurer, je choisis ma méthode de mesure, méthode ordinateur, et je lance ma mesure. L'appareil me demande tout de suite d'établir la connexion, donc j'appuie sur l'onglet établir la connexion, nouvelle connexion, et pour établir la connexion physique pour la mesure entre ma tablette et mon capteur, je n'ai qu'à flasher le QR code qui se trouve directement sur le capteur. Voilà, la connexion est faite. Dans la case débit désiré, je renseigne mon débit de consigne, donc 500 litres/heure. Je renseigne la position de réglage de ma vanne initiale. À savoir que si vous ne savez pas quelle est la position à donner à votre vanne de réglage, je vous conseille systématiquement de la régler à mi-course. Une hydrocontrôle DN20 possède 7 tours d'ouverture, donc je vous conseille de la positionner à 3.5, chose qui a déjà été faite ici. Je renseigne ma position de réglage, 3.5, et je démarre ma mesure. J'obtiens une première valeur, 500 litres/heure, réglage 3.5, pression différentielle 84 millibars, débit réel 591 litres/heure. Concernant la deuxième valeur de mesure à renseigner, je vais forfaitairement la mettre à 1.0 et je règle physiquement ma vanne à 1.0. Je lance ma deuxième mesure en appuyant sur démarrer mesure. Et j'obtiens cette fois un deuxième débit de consigne, donc 364 litres/heure à 1.0. Et l'appareil m'indique tout de suite quelle est la position de réglage à mettre en place, à savoir 2.3. Donc je règle physiquement ma vanne à 2.3. Et je peux tout de suite démarrer la mesure de contrôle en appuyant sur le bouton. Et là, j'obtiens un débit de consigne à 480,5 litres/heure, ce qui fait une déviation de 20 litres/heure. 3%, 4% de déviation, c'est largement satisfaisant. Une fois que cette mesure est faite, j'ai la possibilité de l'enregistrer en appuyant sur le petit onglet en bas à droite de l'application pour enregistrer ma mesure, que j'ajoute à un nouveau projet. Je crée mon nom de projet. Donc je vais le nommer test OVDMC3. Et j'ai ici le bilan maintenant de ma vanne d'équilibrage avec la référence du produit, le DN, le débit réel, la pression différentielle, le réglage effectif. Et ces choses-là sont accessibles directement sur un rapport de mise en service que vous pouvez éditer simplement avec l'appareil. En conclusion, l'appareil de mesure OVDMC3 révolutionne aujourd'hui l'équilibrage des réseaux de chauffage, de rafraîchissement et de bouclage d'eau chaude sanitaire grâce à sa technologie Wi-Fi via tablette, smartphone et ordinateur portable, grâce également à sa mise à jour automatique du soft et grâce à sa reconnaissance des produits Oventrop par visuel photo, sachant que de nombreuses vannes concurrentes seront bientôt disponibles par téléchargement de modules complémentaires via les stores. L'OVDMC3, c'est un gain de temps appréciable pour le metteur au point et surtout, c'est l'édition en direct du procès-verbal d'équilibrage.